Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles pour la gloire de Dieu. Lisons Jean chapitre 7, le 39e verset. Nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit cela, l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'est pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Peuple de Dieu, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et comme Jésus n'était pas encore glorifié, l'Esprit n'était pas permanent depuis Abraham jusqu'à la Pentecôte dans les serviteurs. Ça veut dire quoi en clair? Même de nos jours, celui qui n'a pas une Pentecôte permanente dans sa vie, il n'a pas d'esprit. Si ta Pentecôte à toi, c'est le jour fixé par une date quelconque, tu n'as pas encore l'esprit. Notre Pentecôte, notre Pâques sont permanentes. Dès lors, tu es limité à ces deux nomenclatures, pensant qu'il y a un jour de Pâques et ce jour-là, on doit compter 50 jours pour passer à la Pentecôte, d'où tu n'as pas l'esprit permanent. Vous constaterez, il y a ceux-là qui jouissent de la Pâque seulement le jour d'une date bien fixée par une personne. Après, à partir de la date là, on compte 50 jours, on dit Penta, d'où Pentecôte. Et quand on est dans ce jeu-là, on est dans cet esprit-là, cela reviendrait en termes clairs, tu n'as pas l'esprit. La Pentecôte est permanente, la Pâque est permanente pour nous. Parce que nous ne sommes plus au temps de Jésus qui prêche, nous sommes au temps de la résurrection de Jésus qui est devenu Christ. Et depuis ce jour-là, Jésus ressuscité, parce que Jésus c'est la sémence. Jésus en tant que sémence, il fallait qu'il meure pour nous. Et cela, il a pris nos fardeaux, nos péchés. Il est allé les bétonner, les calciner dans la région souterraine. Et quand Jésus quitte la région souterraine, personne ne pouvait le toucher. Parce qu'il est devenu Christ. Il n'est pas touchable. Mais il nous pénètre. Voilà pourquoi il est écrit, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Dès lors que tu es accepté par Jésus, tu n'es plus à l'extérieur comme du temps d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Adam, Ève, Moïse, Josué. Tout ce monde avait un esprit externe. Voilà pourquoi ils étaient régis par la loi de Moïse. Avec la loi de Moïse, il y avait un port d'une tenue sacerdotale qui avait ce qu'on appelle l'Urim et le Thummim. Avec l'Urim et le Thummim, cela reviendrait à dire ces gens, ils n'ont pas le sens de la pénétration d'où l'homme est touché, mais n'est pas rempli ni revêtu. À notre époque, le Saint-Esprit nous touche, et dès lors, il nous touche, il nous pénètre. D'où touché, rempli, revêtu par le Saint-Esprit. Alors, il fallait que Jésus arrive à glorifier Dieu
pour qu'il y ait cette manière d'agir du Saint-Esprit. Pourquoi toucher, rempli, revêtu? Pour confirmer, il y a Dieu en tant que Père, il a travaillé. Et quand Dieu en tant que Père, il a travaillé, il nous a amené l'amour. Avec son amour, on était touché, excité, stimulé vers lui. Et quand Dieu, en tant que Fils, il arrive, il travaille pour se sacrifier, pour mourir. Et quand il est mort, et là c'est Jésus. Dès lors, on reçoit Jésus dans nos vies comme Seigneur et Sauveur. Cela voudra dire on est rempli du Saint-Esprit. Avec Dieu, on est saisi, on est touché. Avec Jésus, on est rempli. Voilà pourquoi Jésus vit là-dedans. Quand le Saint-Esprit arrive, que fait le Saint-Esprit? Il est devenu notre couverture. Nous sommes couverts. La puissance du Saint-Esprit nous revêt d'un esprit, un corps spirituel qui fait de nous la prunelle de l'œil de Dieu. D'où celui qui a le Saint-Esprit, il devient un intouchable. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, et qu'il vous bénisse davantage. 40e verset, il est dit ceci. Des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient, celui-ci est vraiment le prophète. Parole du Seigneur Tout-Puissant. La présence d'un homme de Dieu, c'est le reflet de la division, malheureusement. Partout où il y a un homme de Dieu, il y a la division. Quand bien même Jésus est venu pour l'unité, mais par contre, c'est pour consolider la division. Un camp du diable, un camp de Dieu, malheureusement. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est le principe de l'incontournabilité de cet aspect de choses. Et quand Jésus parlait, il y a eu division. La division est née déjà. Parce que un camp se rallie à Jésus. Tout serviteur, sa présence implique une division. Cela reviendrait à dire quoi? Il y a ceux-là qui vont aimer l'homme de Dieu. Il y a ceux-là qui n'aimeront jamais l'homme de Dieu. Même toi là, ta présence implique une division. Il y a ceux-là qui vont t'aimer. Parce que tu existes, il faut qu'il y ait deux camps. Il faut qu'il y ait la confirmation de deux camps. Le camp de Dieu et le camp du diable. Le camp de passionnés d'amour et le camp des haineux. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Voilà pourquoi il y a les gens qui ne t'aiment pas, il y a les gens qui t'aiment. La chose commence avec Jésus. Écoutez déjà au 40e qui venait de naître. Parce qu'un camp se rallie à la cause de Jésus. Et là, ils se disent, mais attention, celui-ci est vraiment le prophète. Au début, il y avait l'unanimité de vouloir venir avec une autre vision, celle de dire qui accepte. Un camp qui refuse l'homme de Dieu, un camp qui accepte l'homme de Dieu. Même dans l'église, tout le monde, je ne suis pas unanime pour dire tout le monde me porte, je ne passe pas. Le jour où on va rebâtir le temple du Saint-Esprit, et ces 144 000 n'ont jamais été dans une seule église, ils n'ont jamais cru à une seule idéologie, une seule vision, une seule doctrine. Et ça, dans ce temple, là, il y aura deux personnes qui vont prêcher. Et ces deux personnes qui vont prêcher, et quand ils vont prêcher, 144 000 croiront, parce qu'ils n'ont pas encore cru en Jésus. Jésus n'est pas... On a tué son mari, on l'a mis à côté. On a fait entrer son mari dans l'avion, on a battu son avion comme du temps de deux présidents rwandais, burundais, que Kagame avait abattu. Et qu'est-ce qui se passe, peuple de Dieu? On a demandé à Mandela, forme-toi en prison. Mandela est sorti docteur en droit
en prison. Et quand il sort docteur en droit en prison, on a dit Mobutu maintenant prends 36 000 démons. Avec les 36 000 démons, tu vas diriger le pays. À ta mort, on va te brûler vif, on va te jeter dans le fleuve et tout le monde au Congo te boira. Et Mobutu a dit d'accord. Mon esprit habitera tout le monde. Voilà pourquoi on l'appelait Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wazabang. Pour dire il est éternel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Son frère Movodo dira ceci à Mobutu: on te fait entrer dans une histoire, tu regretteras toute ta vie. Alors, directement, on dit, tu dois prendre Elodie à la place de cette femme qui est partie. Et voilà, on a tripatué, on a aveuglé Elodie. C'est alors qu'on a flanqué Maman Bobila. Bien sûr, elle était maîtresse de Mobutu avec les enfants. Elodie plutôt a perdu les yeux. On a pris Madame Bobila Dawa avec une mission. Une mission vraiment de dire à Mobutu qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, nous on sera avec toi jusqu'à ce qu'on te brûlera vif. Ça c'est la politique internationale peuple de Dieu avec les francs-maçons. Mobutu a cru à leurs histoires. Dès lors, la guerre froide a pris fin en 1990. Les décideurs du monde, qu'on appelle communauté internationale, et ensemble, ils se sont dit, on n'a plus besoin de Mobutu. D'où nous devons le mettre mal à l'aise, surtout que Mobutu était aussi malade. Une maladie créée en politique, on lui a créé cette maladie. Alors les faiblesses qu'il avait, il saignait de partout, des oreilles, du nez, par moments de partout, parce que mon médecin a eu à traiter Mobutu à un moment donné de l'histoire. On avait le même médecin, on avait aussi le même couturier. Le couturier de Mobutu était aussi mon couturier à un moment donné. Alors j'ai eu des choses à côté de ces gens-là. Alors qu'est-ce qui se passe? Tout ce qu'on a créé jusqu'à dire Mobutu Wawawe, c'est fini. Et c'est comme ça qu'on a créé Nelson Mandela, le vieux. Voilà pourquoi quand il est sorti de la prison, sa première phrase c'est never. Autrement dit, jamais. Jamais les mêmes bêtises qu'on faisait hier. Never, never, never. Et pour dire, on lui a soufflé à l'oreille. Attention. Tu ne peux jamais pratiquer la politique nucléaire. Étant donné l'Afrique du Sud, une grande puissance, n'applique pas la politique nucléaire. Tu es sûr? D'accord, j'accepte. C'est le contrat. C'est la trahison de l'Afrique. Et c'est comme ça Nelson Mandela, il a fait sa politique sans la politique nucléaire. Celui qui a tenté de faire quelque chose, c'est Muammar Kadhafi. Muammar Kadhafi, il voulait faire l'Afrique unie. C'était le plan de Nyerere, Kaunda Mobutu, de l'Afrique unie. Alors, Muammar Kadhafi, il dit, je vais faire l'apologie de cette histoire. Mais fort malheureusement, Muammar Kadhafi n'était pas diplomate. Parce que il faut faire attention en géostratégie, en géopolitique. La diplomatie compte beaucoup. Surtout que quand Muammar Kadhafi a eu à parler du haut de la tribune des Nations Unies, il a pris la charte, il l'a jetée. Et là, ça s'appellerait l'injure. Et c'est comme ça qu'on a précipité sa mort. Mosé aussi, on l'avait tué. Pourquoi? Parce que Mosé, il parlait à la secrétaire d'État américaine. On lui donnait des instructions. Il a dit, il a déposé le téléphone. Il dit, ah bon? En diplomatie, ça ne se fait pas. C'est-à-dire, en diplomatie, quand tu parles avec quelqu'un qui est ton autorité, si tu coupes le téléphone avant lui, même si c'est tes unités, laisse à l'autorité de couper le téléphone avant toi. Dès lors, Mosé a coupé le téléphone avant Condoleezza, quelque chose comme ça.
on a dit tu as signé ta mort. Et Mosée, on l'a tué pour ça. Ce n'est pas tout ce que les gens disaient, il a fait ça. Non, non, non. À cause de ce signe-là. C'est ça la géostratégie et la géopolitique. Ça s'apprend quand on est autorité. La matière de la téléphonie, quand tu parles avec quelqu'un, même toi tu m'appelles moi. Laisse que moi je coupe. En politique, tu coupes avant moi, tu arrêtes. Ça coûtait Mosée la mort. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Mais Mosée n'avait pas une vision claire pour ce pays. Les gens, c'est leur tout ce qu'on raconte. Il avait non. Mosée avait une mission de faire 1 an au pouvoir, après il quitte. Ils avaient une autre mission. Et pour aller au coin X, au coin Y, surtout au Congo-Brazza. D'ailleurs, on est en train de préparer un monsieur pour causer du tort au Congo-Brazza. Vous allez entendre bientôt, une rébellion va naître au Congo-Brazza. Ouvrez les oreilles. Vous allez voir. C'est-à-dire, tous les présidents qui ont fait autant d'années au monde, on est en train de préparer leur chute. Le Camerounais, s'il ne meurt pas dans sa maison ou dans l'avion ou en plein meeting, on va le limoger parce que lui c'est un cadavre. Il peut mourir de ces 3 points que je venais de détailler. Nous rentrons ici dans les enseignements. Ce sont les mêmes enseignements, peuple de Dieu. La Bible est géostratégique et géopolitique. C'est pas on parle des pharisiens. C'est pas on parle des juifs. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est la géostratégie, c'est la géopolitique. Parce que la Bible est internationalisée. Et qui mène le jeu contre Jésus? Ce sont les politiciens. Maintenant ici, le peuple, ils sont pour Jésus. Ils disent, celui-ci, c'est un prophète. 41e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. D'autres disaient, c'est le Christ. Voyez déjà, la division est entrée dans le peuple. D'autres disaient, c'est le Christ. Et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ, parole du Seigneur Tout-Puissant. Voyez 2 camps. Le peuple avec Jésus. Les autorités politiques, militaires sont contre Jésus. C'est-à-dire 2 camps se dessinent du fait de déclaration de Jésus. Chaque fois que je parlerai, il y aura toujours 2 camps. Ceux-là qui croiront et ceux-là qui ne croiront jamais. Ceux qui diront les recommandations sont meilleures et ceux qui diront faites attention avec les recommandations. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est-à-dire il y a toujours 2 camps qui doivent se dessiner, les pros et les contre. Au 42e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. D'ailleurs, quand on dit est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? Ces gens n'avaient pas la révélation sur Christ. On l'a pris comme Galiléen. Est-ce qu'il était Galiléen? Le même, il est de Nazareth. Maintenant, on dit il est de Galilée. C'est partout où il va, on lui colle la peau de la contrée. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. 42e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir, parole du Seigneur Tout-Puissant. Ils se réfèrent au message, mais ils n'ont pas le message. Quelqu'un peut parler des versets bibliques,
Mais ces versets bibliques ne sont pas avec lui. Quelqu'un peut prêcher, il parle aux autres, mais lui-même, il n'a rien de ce qu'il dit. Tous étaient unanimes, un certain Jésus viendra. Mais une chose s'est dessinée entre eux. Est-ce vraiment Jésus, oui ou non? Ces gens n'avaient pas ce temps de prier pour dire, est-ce vrai lui? Comme toi là, tu n'as jamais eu le temps de prier, est-ce vraiment lui, oui ou non? Est-ce vraiment mon temps, oui ou non? Tu suis des conseils des gens fallacieux, sans valeur, sans mandat, ils te disent, Kajiako, nous devons faire attention. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Il faut toujours chercher l'orientation. Quand tu doutes, tu dis, la profession, on ne la doute pas, on l'éprouve. Comment éprouver une prophétie? Dieu a dit ça. Toi, entre maintenant en prière, Dieu confirme-moi. C'est être un enfant de Dieu. Et non pas être quelqu'un qui t'intamarise, qui raconte des ragots, qui parle. Non, wapi. Tu es un fainéant. Qui es-tu? Qui es-tu? Il faut savoir qui peut me conseiller et qui ne peut pas me conseiller. C'est quasi important, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il vous bénisse davantage. 43e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Parole du Seigneur Tout-Puissant. C'est ce que j'ai dit en amont, la division. À cause de Jésus, il y eut la division. Je lisais en vous. Quand je parlais, la division. Il y a les gens, j'ai vu comment votre tête, comme une poule avec les poussins qui voient les périviers. Quand j'ai dit à cause de Jésus, il y avait la division. C'est ça. Oh, seulement qu'avant, oui. La division est là. On dit bien, il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Et quand je parlais, j'ai lu. Il y a les j'ai tout, Jésus, elle était division. Joe Bongo. Surtout les barbafonchera nous organiser comme tout mogani waje abioué et la confondre bien moi kitabu na bien moi kitabu il raconte tout. Il dit non, Jésus a saisi cette division à cause de lui il y a eu division. Une personne censée quasi importante devant Dieu, sur sa tête il y a toujours une division. Il faut qu'il y ait deux camps qui vont se dessiner. Un camp qui t'accepte, un autre camp qui t'accepte. C'est la division. Ah oui, c'est un serviteur. Non, c'est un sataniste. Oui, c'est un serviteur. Alors, les gens, vous constaterez, les gens qui se penchent côté négativiste, ils ont le sang négatif. Les gens qui se penchent côté positiviste, ils ont le sang positif. C'est comme ça Dieu a créé le monde. Voilà pourquoi il y a le jour, il y a la nuit. Dans une journée, il faut qu'il y ait le jour, il faut qu'il y ait la nuit. Il faut qu'il y ait le soleil, il faut qu'il y ait la lune. Mais le soleil, lui, il marche seul. La lune marche avec les étoiles. Pour dire le soleil, c'est l'homme. La lune, c'est la femme avec les enfants. C'est maman qui garde les enfants. Jamais le coq avec les poussins, parce qu'il est le soleil. La poule avec les poussins, parce que la poule c'est la lune. La poule, les poussins ce sont les étoiles. Les enfants sont les étoiles. Maman c'est la lune. Tout se illumine. Le soleil c'est le papa. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Est-ce que je peux avancer pour la gloire de Dieu?
44e verset. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Voyez, il y a eu des méchants, les négativistes. Ils se sont dit, on le tabasse. Ils se sont tabassons. Personne n'avançait, personne ne le touchait. Tuons-le. Personne n'avançait, personne ne le touchait. Les autres disaient, si vous osez, nous on est là, on va se battre. Celui qui va le toucher, nous allons nous battre. Nous, la foule, on est nombreuse. Vous êtes moins nombreuses. Nous savons les armes que vous détenez. Il y a une balle. Vous allez tuer quelques personnes et vous allez rester sans balles. Mais nous, on va vous tuer. Toujours deux camps qui s'érigent autour des hommes importants. Si tu es important, dis-toi, par toi, il y a deux camps. Le camp de ceux-là qui parlent en bien de toi et le camp de ceux-là qui doivent parler en mal de toi. Quand ils marchent, ils sont ensemble, surtout les deux. Puisque le jour et la nuit ne peuvent pas cohabiter ensemble. Mais quand tu vois l'homme jour, il cohabite avec un homme nuit, ensemble, en train de parler, les deux finiront par se battre. Parce que tel dira, non, ne touche pas celui-ci, il est meilleur pour moi. L'autre dira, attends pour que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, et qu'il vous bénisse davantage. Est-ce qu'on se comprend? Voilà pourquoi, si tu es important et que tu apprenais, il y a deux camps qui s'érigent à ton sujet. Toi, sois sage, crédible, intègre, honnête, raisonnant dans le sens du progrès que d'une manière rétrograde. Parce que les négativistes sont les rétrogradés mentaux. Ce sont les idiots, les gens qui vont entrer en enfer. Chez eux toujours non. Même là où il ne connaît rien, il dira non. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et qu'il vous bénisse davantage. J'avance. C'est pourquoi il faut faire attention. Quand tu parles avec quelqu'un, il faut le regarder. Il a quelle capacité? Attention, il y a des gens qui n'ont pas étudié, mais quand tu parles avec lui, tu sens c'est quelqu'un qui te parle des choses qui sont vraiment, qui donnent le sens productif. Mais il y a d'autres, tu parles avec quelqu'un qui a beaucoup étudié, c'est un destructeur. C'est-à-dire, il est allé prendre le diplôme à l'université pour faire le travail du diable. Destructeur patenté. Et toute sa démarche, c'est toujours la négation. Tout ce que les autres font n'est pas gabibaï. Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire, il a le sens de l'enfer. Il a l'esprit de mort. Alors, lui, c'est toujours vous savez, un vrai serviteur de Dieu, une vraie servante de Dieu, même si la personne qui te combat arrivait à poser un geste louable, tu vas l'acclamer. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Vous savez, même depuis que je suis dans le Seigneur, les prophètes, je vais vous dire la vérité, parmi les enfants que j'ai encadrés, pasteur Anne en matière de prophétie, pasteur Anne, on a mokosé à Dieu. À cette prophétie, tu sens qu'elle est tendancieuse. Non. Parce qu'elle travaille d'une manière disciplinée avec. Comment est-ce qu'on appelle? Comment est-ce qu'on appelle ça? La neutralité. Parce que quand l'esprit est en prière, le corps est mort. C'est comme ça qu'il travaille. Apana benyo to na lamuka. Jésus. Umubai we nyama. Prophète na tira molo montu nyama.
kabanda funga mwivi. Mwivi ya mazutu. Kashike batakupika mbujwe. Prophète. Mon prophétie. Tunaona mamambo ya mingi sana. Parce que prophète avait mbujwe, kuku, nyama, pompaf. Non, la prophétie est là pour exhorter, consoler et édifier. C'est trois choses. La prophétie, ce sont les trois choses. Consoler, exhorter, édifier. L'exhortation peut être positive ou une exhortation négative. Dieu peut t'exhorter en ta faveur ou en te défaveur. Ça veut dire quoi? Dieu peut dire, tout ce que tu attendais, tu n'auras pas. C'est une exhortation pour dire, ne perds pas ton temps à attendre ce que tu es en train d'attendre de peur de faire souffrir ton cœur. C'est une exhortation aussi. Comme ça vient de Dieu. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Après le prophète, c'est assez langue. Weye, we kamuntu, kaki welewe. Il n'y a pas de comment est-ce qu'on dit en Suède? Quelqu'un qui... Voilà. J'avance. Mais attention, il y a des moments quand Dieu se fâche. Il y a des messages, tu sens, c'est brutaux. Quand Dieu parle, c'est un peu les messages brutaux, avec toute brutalité. Et Dieu parle, il y a des messages comme ça. Parce que le message, quand il y a une prophétie, Dieu parle de cette manière. Il ne parle pas le logos, il ne parle pas le réma, il ne parle pas la voix de notre esprit, il ne parle pas la voix intérieure, il parle par l'apparition angélique, il ne parle pas les songes, les visions nocturnes ou diurnes. Alors aussi par la voix audible. De cette manière, une prophétie a une vitesse, une prophétie a un ton, une prophétie a une réglementation. Ça peut être direct ou indirect. Voilà pourquoi il y a des prophéties qui se réalisent le même jour et des prophéties qui viendront après 10 ans. Ça dépend. C'est comme ça que la prophétie fonctionne. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. « 44e verset. 45e déjà? On s'arrête là. Non, on va s'arrêter au 46e. 45e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ici, huissier, c'est dans le sens des caporaux. Les militaires vaillent que vaillent. Qui sont là pour arrêter les gens, les hommes de troupe, comme on les appelle. Et alors, comme il n'y avait pas une réglementation sur les militaires, et vous devez savoir, Israël forme mieux les militaires. Si tu vas à la base militaire en Israël, vous verrez comment est-ce que les Israéliens forment. Et la pratique en Israël, c'est une pratique praxéologique. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Alors, les gens qu'on avait envoyés, la mission était laquelle? Jésus, tout ce qu'il va dire, vous l'amenez. Maintenant, voyez ces gens, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs, les serviteurs de l'époque de Dieu, qui étaient complices avec les pharisiens. Les pharisiens ici, c'était les politiciens et certains religieux. Alors, voyez, quand les hommes de troupe rentrent, ils disent, mais ça ne va pas. Cet homme a convaincu des gens, vous n'avez pas idée. Les sacrificateurs ont grondé. Pourquoi vous ne l'avez pas arrêté?
Les chefs religieux ont grondé. Les généraux ont grondé. Il fallait l'arrêter. Arrêter même les gens qui l'applaudissaient. Ils ont dit, mais chef, c'est quel nombre par rapport à notre nombre? Vous avez oublié que vous nous avez donné une balle. Les autres n'ont pas de balles et n'ont que des boyaux. Attention avec la foule. Hein? Attention avec la masse. Attention, on ne pouvait pas le faire. Ok, ça va. Qu'est-ce qui se passe au 46e verset? Écoutez les huissiers qu'on a envoyé arrêter Jésus. Ils disent, jamais homme n'a parlé que comme cet homme, parole du Seigneur Tout-Puissant. Devant leur chef, ils ont dit, chef, vous parlez, mais vous ne savez pas parler. Le sacrificateur dit, mais vous dites quoi? Sacrificateur, souverain. Oh, vous parlez, mais vous ne savez pas parler comme cet homme. On n'a jamais vu, depuis que nous sommes des militaires, on n'a jamais vu un chef qui parle comme lui. Ah, nous croyons en lui. Cet homme parle bien. Il parle avec puissance. Il opère des miracles. Depuis qu'on est avec vous, souverain, tu n'as jamais ressuscité, pas même une personne. Tu n'as jamais prié avec quelqu'un qui a le rhume. Maintenant, le problème commence. Moi, quand j'étais malade, souverain, je t'ai amené une vache. Tu n'as pas prié pour moi. L'autre dit, moi aussi, je t'avais amené une brebis. Tu n'as pas prié pour moi. L'autre dira, je t'ai amené 40 pigeons. Je suis rentré avec mon handicap. Mais lui, on ne lui donne rien. Il ne touche pas les gens. Il parle, il y a des guérisons. Il parle, il y a des miracles. Jamais homme n'a parlé comme celui-ci. Cet homme nous a convaincus. Il nous a convaincus. On ne peut pas le tuer. On ne peut pas le toucher. Si vous voulez le toucher, souverain, avec ta robe là, va lui-même. Chers généraux, allez-y vous-même. Nous, il nous a convaincus. Peuple de Dieu, ceux-là qui ne t'aiment pas, ils seront convaincus. Ton comportement va les convaincre. Ton élévation va les convaincre. Ce que Dieu fera de toi, et ils seront convaincus. Ne t'en fais pas. Un jour c'est un. Sois calme. Parle bien et parle de la part de l'Éternel. Que le ainsi dit l'Éternel soit pour toi une preuve que tu es de Dieu. Que le ainsi dit l'Éternel soit avec toi. Ta manière de parler, d'exhorter, de prier, de prêcher, de marcher, de manger, de t'habiller. Toutes ces choses vont convaincre les gens. Et les gens diront, on ne le combattra jamais. On ne peut pas aller le combattre. On va donner le poison à quelqu'un. Il dit, on ne peut pas l'empoisonner. On peut monter des coups bas contre toi. Les gens diront, si on le tuait, jamais homme n'a parlé comme lui. Jamais homme fait des choses comme lui. On ne peut pas l'empoisonner. On ne peut pas le tuer. On ne peut pas empoisonner ses enfants. On ne peut pas empoisonner sa mère, son père. Jamais homme n'a parlé comme celui-ci. Que Dieu bénisse sa parole.
39e sous-thème. Jamais homme n'a parlé comme Christ. Toi, tu es dans ses traces. Et qu'est-ce que tu diras? Moi, je suis dans ses traces. Encore une fois, jamais homme n'a parlé comme Christ. Moi, je suis dans ses traces. S'il est vrai que tu es dans ses traces, prie bien que ta prière soit vraiment une prière forte. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, jamais homme n'a parlé comme Christ. Moi, je suis dans ces traces. Je capitalise la parole. Je fais de cette parole mienne. Je crois fidèlement à cette parole. Je fais de cette parole ma parole. Je suis cet homme. Voilà pourquoi je capitalise cette parole qui est mienne. Au nom de Jésus-Christ. Dieu de grâce, Dieu créateur du ciel et de la terre. Laisse-moi capitaliser cette parole. Laisse-moi faire de cette parole ma parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le Dieu de grâce. Le Dieu de grâce. Laisse-moi capitaliser cette parole. Laisse-moi faire de cette parole mienne. Oh, toi qui es dit de louange. Toi qui es dit de puissance. Toi qui es dit de magnificence. Seigneur, qu'il soit dans les traces de Christ. Je déclare ainsi et souviens-toi de sa famille, de sa femme au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je crois véritablement à cette parole vivante, puissante, pour que ton nom soit glorifié, pour que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus. Il faut faire une déclaration pour qu'on dise jamais homme n'a parlé comme toi. Amen. Tu vas prier avec autorité. Amen. Tu vas dire aujourd'hui je suis dans ces traces. Amen. Et comme je suis dans ces traces, je déclare la paix chez nous, amen, la paix au Congo. Amen. Je déclare la bénédiction chez moi, amen, la bénédiction au Congo. Amen. Prions au nom de Jésus. Je déclare la paix au Congo, dans l'église, dans ma vie, que les politiciens parlent le même langage, qu'ils soient unis, pas de colibés entre eux, pas de division entre eux, pas de combat entre eux. Seigneur, agis puissamment, manifestement, pendant de Jésus, la paix au Congo, la paix dans mon cœur, au nom de Jésus. Je sais. Peuple béni, peuple sauvé, peuple mis à part. Dieu t'a trouvé toi. Tu es dans ses traces. Sois puissant comme Jésus. Chaque fois que tu vas ouvrir ta bouche, tout ce que tu demanderas en priant au nom de Jésus-Christ, tu le verras s'accomplir. Que Dieu transforme ta bouche, que ce soit une bouche de solution, une bouche de miracle,
une bouche de signes, une bouche de prodiges. Allez-y tous dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons très 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 bien